Bonjour, merci de suivre la 4e édition du Journal des aînés de la Maison internationale de la Rive-Sud à Brossard. Un coup d'œil sur les sujets qui vous seront développés dans ce journal. Les urnes ont parlé, le prochain gouvernement sera encore libéral et minoritaire. Justin Trudeau et les libéraux ont été reconduits à la tête du Canada après une courte mais intense campagne de 36 jours. Vous entendrez le Premier ministre dans ce journal. Après les clameurs et les célébrations, place à l'action pour le nouveau gouvernement. Notre journaliste Félix Poisson vous parlera des projets qui seront mis en chantier lors du nouveau mandat du gouvernement libéral. La Journée mondiale des aînés et le patrimoine latino-américain seront célébrés durant le mois d'octobre. Fanny Garrido vous fera saliver devant un succulent arepas originaire du Venezuela. Dans la rubrique Bon Plan, on vous amène à Québec, plus précisément aux chutes de Montmorency, pour découvrir ou redécouvrir un magnifique endroit. Préparez vos tapis. Amar Panessar revient avec une nouvelle séance de yoga en fin de cette édition. Bonjour et merci de nous suivre sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. C'est l'actualité principale de cette semaine. Les élections fédérales ont accouché d'un gouvernement minoritaire dirigé par le Parti libéral de Justin Trudeau. C'est dans la nuit du lundi à mardi que les résultats sont tombés et c'est un 3e mandat qui s'annonce pour le gouvernement libéral. Je vous ai entendu, a déclaré le Premier ministre à l'issue de sa victoire, extrait de sa déclaration après les résultats dans la nuit de lundi à mardi. Je vous ai entendu. Ça vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection. Vous voulez qu'on se concentre sur le travail qu'on a à faire pour vous. Vous avez fait un choix. Vous avez donné aux parlementaires un mandat clair pour qu'on en finisse avec cette pandémie une bonne fois pour toutes et bâtir un meilleur avenir. Vous avez élu un gouvernement à Ottawa qui va se battre pour vous et qui va livrer pour vous à tous les jours. On vous entend. C'est donc le statu quo à Ottawa, serait-on tenté de dire après ce scrutin. Félix Poisson, à quoi devrait-on s'attendre désormais? Écoutez Rosa, c'est avec un gouvernement minoritaire que Justin Trudeau va gouverner le Canada pour la 3e fois de suite. Les libéraux ont fait campagne en exploitant des thèmes tels que la protection des travailleurs, l'immigration, l'accès facilité aux garderies, entre autres. Le résultat des élections devrait entraîner peu de changements et de surprises pour ce qui est de la politique d'immigration. Il faut s'attendre à une poursuite du programme mis en œuvre depuis 2015. Les libéraux se sont engagés à relancer l'économie à travers une immigration plus ciblée, à réunir les familles, aider les réfugiés et accueillir d'autres talents mondiaux tels que les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux. La mise en place des services de garde d'enfants à 10 $ par jour à travers le pays et créer davantage de places en services de garde au Québec seront d'autres mesures à surveiller après ces élections. Autre promesse libérale à suivre est l'aide aux aînés de 65 ans et plus qui doivent voir leur supplément de revenus garanti se bonifier. L'amélioration des soins de longue durée est prévue avec un financement de 9 milliards de dollars. Le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, afin d'aider les aînés à rester plus longtemps chez eux, devrait, quant à lui, doubler. Tout à fait autre chose maintenant. Ce mois-ci, nous célébrons le patrimoine latino-américain comme chaque année. Cela afin de favoriser la convergence et le rayonnement des différentes expressions sociales et culturelles de la population latino-américaine au Québec. Cet événement coïncide avec la Journée mondiale des aînés, célébrée le 1er octobre. Notre journaliste Virginia Cisneros s'est faufilée dans la cuisine de Fanny Garrido, une aînée de la Maison internationale de la Rive-Sud. Au menu, du arepas, un plat typique du Venezuela. Allons-y. Alors, las arepas, ¿con qué más rellenas? Las arepas son rellenas con pollo, con queso amarillo, con ensalada de atún,
y con mucha variedad lo que uno desea hacer. Oui. Ok, alors on peut farcir les arepas avec du fromage, des avocats, des légumes. Il y a toutes sortes de... Il faut faire laisser l'imagination pour farcir les arepas. Hein? Ok. Lentamente Lentement. agregando la farina. La farine, on doit la faire mélanger, mais tranquillement, pas trop vite. Ok, alors comme ça, Fanny, et tu fais les galettes, tout aplati, puis tu les mets sur cette plaque. Hein? Alors 3 minutes de chaque côté, 3 minutos. ça va être ici, comme vous voyez, sur la poêle. Ok, excellent ça. Puis ensuite, après, ça va être au four. Très bien. Oui. Ok. Wow. Ah. Oh, c'est délicieux ça. C'est muy rico, Fanny. Voilà. Wow. Ok. On ne va pas ouvrir toute la repas, hein? Juste la moitié là, comme ça. Comme ça, vous voyez. Oh, c'est délicieux ça, hein? Vraiment. Ouf. Oui. La receta y me Ok, di la opinión con Très bien. relación a Alors, ello. ça, c'est tous les arepas qu'on a eu avec les mesures de la recette qu'on a, les ingrédients et tout ce que vous avez déjà vu. Délicieux. La viande est tendre, juteuse. Le goût est excellent, Fanny. Vraiment. Bien réussi. Bravo. Merci. Et on se retrouve dans la prochaine édition des Cuisines du Monde. Toujours dans le cadre de la Journée internationale des aînés et le 31e anniversaire de la Journée internationale des personnes âgées, une sortie aux pommes est prévue ce vendredi 1er octobre. Nous restons dans le cadre des célébrations. Hortensia Tamez, ancienne bénévole et cordon bleu au Café des aînés durant de longues années, a eu droit à une fête d'anniversaire surprise. Un grand moment de retrouvailles avec ses amis de la MIRS, très riche en émotions. Retour sur la rentrée des classes avec l'opération de remise de sacs à dos. Pas moins d'une 50aine d'enfants ont reçu des sacs bien garnis de matériel scolaire pour attaquer cette année. C'est avec le soutien généreux de notre partenaire, Regroupement Partage, que cette activité a été rendue possible. Jan Yi, notre bénévole du Café des aînés, a procédé à la remise des effets scolaires aux parents et aux enfants au niveau de la MIRS. Sortez vos tapis d'exercice, c'est l'heure de la séance de yoga avec Amar Panessar. Aujourd'hui, Amar nous apprend comment bien étirer le haut du corps. Ces exercices permettent de réduire les douleurs au dos, à la hauteur de la nuque et du bras. Allons-y. Welcome back to our yoga session. Today we'll work on the neck, shoulders and the lower back. As you will see that this can be done either on the mat or sitting on the chair, whatever you're comfortable with. It's important to respect the restrictions and the capabilities of your body. Please pay attention to your body.
West Madison. Quelle belle saison qu'est l'été indien, n'est-ce pas? Cette saison magique arrive et nous offre un tableau naturel féerique et enchanteur avec ses couleurs chatoyantes qui sont un réel ravissement pour nos yeux. Il faut donc sortir pour en profiter. Notre suggestion de ce mois-ci est une virée à la chute de Montmorency qui est située à 15 minutes de la ville de Québec et à 2h45 de Montréal. Une sortie qui cadrera bien avec la fête de l'Action de grâce. Direction Québec. Si vous aimez l'exercice physique, vous pouvez commencer la visite au bas de la chute. Il y a là un promontoire de béton où vous allez adorer sentir toute la puissance de la cascade en vous laissant éclabousser. N'oubliez pas la séance photo avant de grimper les 487 marches pour atteindre le haut du site d'où vous pourrez admirer les chutes, l'anse du parc et l'île d'Orléans. Sachez que les sommets sont aussi accessibles par téléphérique. Une fois au sommet, le pont suspendu directement au-dessus des chutes vous permettra de sentir l'eau rugir sous vos pieds, une sensation très agréable. Vous pourrez ensuite vous promener dans les sentiers du circuit panoramique tout en observant les eaux en cascade des chutes qui plongent dans le fleuve Saint-Laurent. Ensuite, il ne faut pas rater le manoir où vous pourrez en apprendre plus sur l'histoire et le patrimoine de la région et profiter de la terrasse du manoir avec une vue imprenable. Et pour les amateurs de sensations fortes, survolez la chute par une tyrolienne de 300 mètres de long traversant l'anse de la chute. Et vous pourrez même le faire à deux. Nous recommandons toutefois de faire vos réservations en ligne. Le coût du billet est d'environ 40 $. Et pour l'accès au site et téléphérique, il faut prévoir 27 $. L'idéal pour ce voyage est de partir en voiture. Sinon, le bus est accessible de Montréal. Et en cette saison, cette visite vous charmera assurément. Nous ouvrons cette page sportive avec le tennis pour revenir sur la performance de nos joueurs à l'US Open. Leylah Fernandez, âgée de 19 ans, s'est inclinée non sans mal contre la Britannique Emma Raducanu en 2 manches. Félix Auger-Aliassime, du haut de ses 21 ans, s'est quant à lui arrêté en demi-finale contre le Russe Danil Medvedev. Aux Jeux paralympiques, on retiendra les images de la nageuse Aurélie Rivard et du coureur en fauteuil roulant Brent Lakatos. Cette année, les Canadiens ont remporté 21 médailles, dont 5 d'or. Désormais, les yeux sont rivés sur les Jeux de Pékin 2022 qui débuteront le 4 mars. Un coup d'œil sur la météo de ce mois d'octobre. Les températures sont annoncées entre 6 et 13 degrés. Il faut s'attendre à un 15 à 22 jours de pluie. Alors n'oubliez pas de prendre une veste imperméable ou un parapluie pour rester au sec ce mois-ci. Quelques flocons sont aussi attendus durant ce mois sur le Québec, mais dans l'ensemble, les prévisions sont plutôt modérées et il n'est pas vraiment nécessaire de se préparer à un temps plus froid. La météo nous emmène à la fin de ce 4e numéro du Journal des aînés. Merci de l'avoir suivi. C'était Rosa Ziani de la Maison internationale de la Rive-Sud à Brossard.